Hello hello, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je voulais vous parler de 10 choses que je n'achète pas et qui me font économiser. Du coup c'est parti, on va commencer par la première chose, c'est tout simplement le café au boulot, le café de la machine à café. Voilà, je n'achète pas de café au boulot. En fait ce que l'on fait nous c'est que nous avons des cafetières et tout simplement on va acheter du café en poudre, du café soluble ou même en grains parce qu'on a une cafetière à grains aussi et ça nous permet voilà d'avoir du café pour pas cher. Voilà, je n'achète pas le café qui peut être à 50 centimes ou plus des fois sur certaines machines à café et ça c'est quelque chose, voilà, on ne dirait pas mais ça fait quand même de sacrées économies. Parce que si vous dépensez tous les jours 50 centimes, voilà, même si vous buvez 2 cafés et que vous dépensez 1 euro par jour, ça vous fait 30 euros par jour quand même. Et 30 euros x 12, ça vous fait 360 euros à l'année. Donc c'est quand même déjà assez énorme. Bon, vous allez me dire, ok, je vais pas au boulot tous les jours, mais je pense que vous êtes pas loin des 300 euros quand même, voilà, dépensés en café. Donc voilà, ça c'est vraiment une dépense qui pour moi est totalement inutile. Vous pouvez aussi amener votre thermos avec votre petite boisson chaude et ça fait très bien l'affaire, vous en avez pour la journée et comme ça, c'est nickel. Ensuite, deuxième chose que je n'achète pas, c'est les bouteilles d'eau. Voilà, je n'achète pas de bouteilles d'eau, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Moi, je prends l'eau du robinet, ça me convient très bien. Après, je sais bien que dans certains endroits, l'eau du robinet n'est pas forcément, n'a pas forcément très bon goût. Ou par exemple, si on est en voyage, l'eau du robinet n'est pas toujours potable partout. Donc dans ce cas, oui, je comprends que l'on puisse acheter des bouteilles d'eau, mais il y a aussi d'autres alternatives. Voilà, vous pouvez avoir des carafes filtrantes, des morceaux de charbon, des choses comme ça, voilà, qui peuvent vous aider à faire passer le goût de l'eau si elle est désagréable pour vous. Donc voilà, une autre petite chose qui me permet d'économiser. Troisième petite chose, je n'achète jamais de sac quand je vais aux courses. Voilà, ça c'est une dépense qui pour moi est aussi inutile. Ce que je fais, c'est que je pense tout simplement à prendre des sacs réutilisables. Voilà, toujours en avoir dans la voiture. Moi, j'en ai toujours, au moins dès que je vais aux courses, je sais que j'en ai et j'ai juste à les prendre. Et c'est très très pratique. Voilà, ça m'évite de dépenser, ça peut aller de 10 centimes à quasiment 1 euro, je crois, certains sacs, voilà, si on prend des gros sacs réutilisables. C'est quand même pas donné et mine de rien, voilà, sur l'année, ça fait quand même un sacré budget. On s'en rend pas forcément compte, c'est pareil, c'est comme pour les cafés, on s'en rend pas forcément compte, mais on s'en rend plutôt compte une fois qu'on a tout ça dans notre placard et qu'on ne sait pas quoi en faire. Quatrième chose que je n'achète pas, c'est le repas du midi. Quand je travaille, moi ce que je fais, c'est que j'en fais un peu plus le soir et que j'emmène ma gamelle au boulot. Voilà, j'emmène mon tupperware au boulot et je fais réchauffer ou bien je me fais une salade ou un sandwich que je fais maison. Mais je n'achète pas de sandwich tout prêt pour le repas du midi. Voilà, je ne me fais pas non plus... Je ne vais pas non plus voilà prendre des repas de type dans les fast-food, des choses comme ça pour le midi, ou des repas à emporter, ou des livraisons, même des Uber Eats, des choses comme ça. Ça c'est quelque chose que je ne fais jamais. Vous allez me dire que j'habite en montagne, voilà, j'habite dans un coin un petit peu paumé de la Savoie, donc forcément je n'ai pas tout ça à disposition. Et c'est très vrai, et c'est très pratique, du moins c'est très pratique pour ne pas être tenté. Mais voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes, voilà, on a par exemple un distributeur où il y a des plats cuisinés et voilà, je sais que certaines personnes prennent souvent des plats cuisinés parce qu'elles n'ont pas fait leur gamelle tout simplement. Moi je n'en prends jamais, voilà. Et on a aussi un petit magasin pas très loin, donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pareil vont s'acheter petits sandwichs Sodebo, des choses comme ça au magasin. Moi c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'affectionne. Déjà je trouve que niveau goût c'est pas très bon, on va pas se mentir, voilà, c'est pas ouf, je préfère largement me faire mon sandwich moi-même. Et voilà, ça fait des frais en plus, ça fait de l'essence en plus pour aller au magasin, etc. Donc moi voilà, je fais ma gamelle, mon sandwich, ma salade, quoi que ce soit, et je le mange au boulot, et ça va très bien. Ou je le mange à l'extérieur, voilà, des fois on peut aller se balader. Ce qui est bien, c'est qu'on a un environnement assez sympa, donc on a un lac à 5 minutes, donc ça c'est plutôt cool. Donc des fois ce que je fais, c'est que je vais manger au lac. Et ça, voilà, quand on veut prendre une pause plutôt à l'extérieur, et ben je trouve que c'est vraiment très sympathique, le petit pique-nique du midi qui va bien. Bon après on n'a pas forcément envie de retourner au boulot l'après-midi, mais voilà, c'est plutôt sympa. Cinquième chose que je n'achète pas, c'est de l'adoucissant. Voilà, alors moi qu'est-ce que j'utilise? J'utilise tout simplement du vinaigre blanc. Voilà, je trouve que l'adoucissant est très très cher pour ce que c'est, sachant que avec le vinaigre blanc, on peut avoir les mêmes effets que l'adoucissant, et en plus ça permet de préserver la machine à laver. Le vinaigre blanc évite le calcaire, donc il préserve notre électroménager, les conduites, les canalisations, etc. Donc ça va très très bien, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, sixième chose que je n'achète pas, c'est tout ce qui est démaquillant et coton à démaquiller. Ce que j'utilise, c'est tout simplement des petits cotons réutilisables. Comme ça, je les lave, je les réutilise, ça va très bien. Et j'utilise aussi de l'huile végétale. Principalement, ça peut être de l'huile d'amande douce.
voilà, de l'huile de jojoba, des petites huiles, voilà, ça dépend un petit peu de mes envies du moment, mais voilà, j'utilise de l'huile, comme ça je n'achète pas de démaquillant et c'est bien meilleur pour la peau. Ça permet de nourrir la peau en plus, donc c'est plutôt cool. Septième chose que je n'achète jamais, c'est les sodas. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt des sodas, je trouve ça extrêmement sucré. Voilà, tout ce qui est Coca, Ice Tea, tout ça, Orangina, je trouve ça ultra sucré. Et moi, ce que je préfère faire, voilà, c'est par exemple mettre de l'eau avec du citron ou boire une infusion, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sain et bien meilleur pour la santé et bien meilleur au goût. Après, moi, ça, c'est mon avis personnel. Je me doute bien qu'il y a des personnes, voilà, qui sont accros à ce type de boisson, parce que sinon, les industriels n'en feraient pas. Mais personnellement, voilà, je sais que je n'en bois pas. Et mine de rien, ça représente quand même un sacré budget. Parce que moi, je sais que mon ex-conjoint, voilà, avait une certaine addiction, peut-être on va dire, ou voilà, aimait beaucoup l'ice tea. Et toutes les semaines, voilà, fallait acheter plusieurs bouteilles d'ice tea, limite 4 ou 5 bouteilles d'ice tea par semaine. Et franchement, voilà, sur la durée, ça commence à faire. Hein. Donc voilà, petite astuce pour économiser. Parce que le soda, voilà, c'est vraiment des calories gratuits. Voilà, c'est vraiment sans intérêt gustatif. Donc voilà, honnêtement, voilà. Si vous pouvez éviter, évitez-le. Autre petite chose que je n'achète pas quand je vais aux courses, c'est tout ce qui est pépites de chocolat ou produits déjà prêts. Voilà, par exemple, voilà, les pépites de chocolat, c'est un très bon exemple. Parce que les pépites de chocolat, en fait, si vous regardez le prix au kilo, c'est extrêmement cher. Alors qu'une tablette de chocolat, voilà, c'est beaucoup moins cher. Et vous pouvez faire beaucoup plus de pépites avec une tablette qu'avec un sachet de pépites. Donc moi, c'est quelque chose que je n'achète pas. Voilà, si j'ai besoin de pépites de chocolat, je coupe des petits morceaux de chocolat. Ça va très bien. Le chocolat, je peux m'en servir pour plein d'autres choses. C'est multifonction, on va dire, multi-usage du moins. Voilà, donc dans les recettes, c'est vraiment beaucoup plus pratique d'avoir une bonne tablette de chocolat à dessert que des pépites de chocolat. Voilà, mais ça c'est un exemple. Après, je n'achète également pas tout ce qui est déjà produit transformé, des choses comme ça. Voilà, c'est des choses que j'évite fortement d'acheter et qui, mine de rien, voilà, on s'en rend pas forcément toujours compte, mais ça permet de faire quand même de sacrées économies. Neuvième chose que je n'achète pas, bon là vous allez, je pense que ça ne va pas plaire à certains, mais je n'ai pas Netflix, je n'ai pas Disney+, je n'ai pas Amazon Prime, je n'ai aucun abonnement de type, voilà, série télé, je ne regarde pas de séries, voilà. C'est dit, je ne regarde pas de séries, j'en ai regardé quelques-unes par le passé, voilà, mais en ce moment je n'en regarde pas du tout. Si vraiment je veux regarder une série, eh bien j'utilise mon PC, voilà, je cherche des choses en streaming, des choses comme ça, et j'arrive quand même à trouver mon bonheur. Mais voilà, honnêtement, je ne suis pas consommatrice de ce type de contenu, je préfère largement regarder des vidéos YouTube, voilà, c'est assez... c'est propre à moi-même, ça c'est vraiment propre, quelque chose de propre à moi-même. Du coup, bah moi, je ne regarde pas et mine de rien, ça me fait faire de sacrées économies. Et dernière chose que je n'achète pas, c'est tout ce qui est nouveauté. En fait, quand il y a des nouveautés qui sortent, par exemple le dernier iPhone, le dernier téléphone, le dernier Samsung, etc., moi, je n'achète jamais les nouveautés quand elles sortent. Ce que je fais, c'est que j'attends généralement au moins 6 mois, voire plus, même plusieurs années, 2-3 ans. J'attends que les prix baissent, en fait, tout simplement. Parce que je trouve que, voilà, dès qu'on a la nouveauté, quelque chose de nouveau, de rare, etc. On a comme un sentiment, voilà, d'urgence à vouloir acheter le produit. Et au niveau des prix, voilà, c'est des prix qui sont pas toujours raisonnables. Quand on voit le prix, voilà, de certains ordinateurs qui peuvent coûter à la nouveauté, alors que 1 à 2 ans plus tard, le prix a quand même bien diminué. Pareil pour les voitures, je n'achète pas de voiture neuve, moi j'ai une voiture d'occasion et ça me convient très bien. Mon vélo, c'est pareil, j'ai acheté un VTT, je l'ai acheté d'occasion tout simplement parce que un vélo neuf, je trouve que le prix est quand même abusé. Mon vélo, je l'ai acheté, il avait 2 mois et je l'ai payé quasiment moitié prix. Je l'ai payé, non peut-être pas moitié prix, mais au moins, bah c'est simple, ouais, 40% de moins que le prix neuf. Il avait quelques rayures, etc. Mais voilà, il avait 2 mois. Donc je trouve que les produits neufs perdent extrêmement beaucoup en très peu de temps. Et franchement, voilà, ça c'est vraiment pas rentable. Ça permet vraiment, voilà, si vous achetez des choses d'occasion, ça permet vraiment de faire des gros... Et voilà. Si vous achetez des choses d'occasion, honnêtement, ça permet vraiment de faire de grosses économies. Et voilà, moi je n'ai pas d'intérêt à avoir le dernier truc à la mode, voilà, la dernière paire de chaussures par exemple à la mode, le dernier téléphone à la mode ou quoi que ce soit. Moi je n'ai aucun intérêt là-dedans, donc c'est pour ça que je préfère acheter d'occasion ou acheter un peu plus tard.
Et c'en était tout pour les 10 petites choses que je voulais vous partager, que je n'achète pas, et qui, mine de rien, me permettent quand même de faire de sacrées économies, je pense, voilà. Je pense que si j'avais une consommation de tous ces produits assez déraisonnée, on va dire, du moins si je consommais tous ces produits, eh bien je pense que mon budget ne serait pas forcément le même. Je serais curieuse de savoir un petit peu votre avis sur cette liste, de savoir si vous arriverez à vous passer par exemple de Netflix ou pas, et si vous avez d'autres petites choses que vous n'achetez pas et qui, mine de rien, vous font faire des économies sur le long terme. Parce que les économies, c'est vraiment ça, c'est vraiment des petites choses, des petits gestes cumulés au quotidien sur le long terme et qui, à force, voilà, vont permettre d'accumuler une grosse somme, vont permettre de ne pas dépenser une grosse somme. Donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Moi, je suis preneuse et peut-être que s'il y a vraiment beaucoup d'astuces, je vous ferai peut-être une autre vidéo, voilà, avec d'autres suggestions d'idées de dépenses à diminuer qui pourraient, voilà, aider, je pense, un petit peu tout le monde. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. En tout cas, moi j'étais ravie vraiment de tourner cette petite vidéo. Ça fait un moment que j'avais envie de la tourner. J'ai vu que certaines youtubeuses, voilà, ont récemment fait ce type de contenu sur leur chaîne. Mais bon, je me suis dit, voilà, on partage pas forcément les mêmes choses. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même partager cette vidéo. Voilà, je n'allais pas me restreindre juste parce que certaines personnes ont déjà fait ce type de vidéo. Je me suis dit, autant amener d'autres idées, autant en faire profiter tout le monde. Voilà, on est une communauté, le but c'est de s'entraider. Donc, entraidons-nous et partageons les astuces. Et si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, voilà, ça aidera au référencement. Vu que je redémarre un petit peu les vidéos, on va dire que j'ai un petit peu besoin de référencement, voilà, parce que ça commence, voilà, je pense que ma chaîne va prendre un petit peu de temps pour repartir, voilà, sur des niveaux de vue un petit peu plus élevés, on va dire. Mais bon, voilà, moi, je ne me prends pas la tête, c'est pas grave. En tout cas, voilà, si ça vous a plu, laissez un petit like, ça aidera au niveau de l'algorithme, et moi, ça me montrera que vous aimez ce type de contenu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!